Maintenant, on galère. Maintenant, on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. C'est marqué Azimales Rokpino. Alors notre bouche a rempli de rire. On va rire des malheurs. Depuis 40 ans, des millions de juifs font tchouva. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Et maintenant, tout le monde revient. Presque tout le monde. C'est phénoménal, phénoménal. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas. Il veut les faire tomber de haut. Décris-moi tes visions. C'est comme si le temps se figeait. Je ne vois rien. Je ressens simplement. Et si vous héritiez d'un don? Explorer le corps humain serait fascinant. L'Église déteste les nécromanciens. Elle les envoie au bûcher. Un don unique, vous permettant de ressentir la mort. Elle ne passera pas la nuit. Tu sens sa mort arriver? Oui. J'ai décidé de rejoindre le plus grand des guérisseurs. Partez pour un voyage. Qu'est-ce donc? Le monde. Aux frontières de l'inconnu. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Le plus grand des médecins enseigne ici, à Vicenne. Je vous présente ma future épouse. La peste frappera tout le monde. Est-ce une menace, jeune Anglais? Non, Majesté. Une prédiction. Face à la guerre. J'ai fait le rêve que nous étions mari et femme. Face au fléau. Ils meurent tous sous nos yeux. Ces hommes seront jugés devant Dieu. Face aux ténèbres. En suis-je vraiment capable? Il est temps de révéler ton secret. Il devra répandre la lumière. L'oracle. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ceux dont ils se moquent. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous vous avons donné? Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. Puis, nous les avons détruites pour leurs péchés, et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit « Ce n'est que de la magie évidente ». Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a prescrit, certes, de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître, et c'est lui l'omniscient, le sage. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué, et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en eut informé, elle dit « Qui t'en a donné nouvelle ?» Il dit « C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. » Vous savez, il y a une belle attitude ici, j'en dis un mot. C'est-à-dire, nous soutenons les Ukrainiens, mais c'est eux qui se font trouer la peau pour la paix. Là-bas, enfin pour résister face aux Russes. Et les Israéliens sont en train de lutter contre une organisation islamiste qui a déclaré la guerre aux Juifs, aux chrétiens, à l'Occident et à nous-mêmes. Ils ont tué bon sang. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non,
ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Pardon, ils ont tué 40 de nos compatriotes. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi, après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et leurs notables partirent en disant « Allez-vous-en et restez constants à vos dieux, c'est là vraiment une chose souhaitable. » Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. Et ici, il y a des gens qui disent il faut en finir avec le Hamas, mais il faut le faire de telle ou telle manière. Non, c'est Dominique de Villepin, de ce point de vue-là, se trompe et je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'ai jamais soutenu le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et je pense qu'il s'est trompé lourdement. Mais aujourd'hui, tout le peuple d'Israël est rassemblé pour en finir avec le Hamas. Voilà, c'est cette étape-là. Après, j'espère qu'avec un nouveau gouvernement en Israël, une nouvelle coalition, avec un nouveau dialogue avec les Palestiniens, on trouvera les solutions. Je l'espère de tout mon cœur. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères et les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salate et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Et rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Quoique ainsi engagés, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Toutes celles et ceux qui n'ont pas conscience aujourd'hui que c'est un combat à mort contre notre civilisation de valeurs, n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. C'est votre combat en tout cas.